le mouvement du système physique. C'est plutôt préférable de favoriser le mouvement d'un système physique lorsqu'il s'agit d'un avion au décollage plutôt que d'empêcher le mouvement naturel de ce système physique, surtout s'il s'agit de vouloir faire décoller cet avion. Voilà pour la correction de cet exercice 12. Nous passons maintenant à la correction de l'exercice 18. Lors de son retour dans l'atmosphère, une sonde spatiale décrit après l'ouverture de son parachute un mouvement vertical et uniforme. Une force de frottement fluide modélise l'action mécanique exercée par l'atmosphère sur la sonde. L'idée est plutôt simple. Nous avons une sonde, le système physique c'est la sonde. Le référentiel, on va le prendre terrestre lié au lieu d'atterrissage. Donc lié au lieu d'atterrissage de la sonde, nous avons cette sonde qui doit être représentée sur un schéma sans souci d'échelle. Le vecteur vitesse de la sonde, on nous précise bien pas de souci d'échelle, donc on ne se casse pas la tête avec ça. Z, O. À nouveau, il y a un mouvement uniquement vertical, je me concentre sur cet axe, mais je peux rajouter un axe horizontal qui m'intéressera peu. Je peux positionner deux positions de la sonde que je vais appeler B et A. Je vais les nommer plutôt dans l'ordre dans lequel ces positions sont. On va d'abord passer par la position A puis la position B. J'associe une altitude ZA, une altitude ZB. Je peux à nouveau, comme dans le premier exercice, associer une hauteur entre ces deux altitudes, petite h. Je vais également positionner la sonde par un point S à n'importe quel endroit entre la position A et la position B. Je mets ici un point S pour la sonde. Je précise que le système physique va être nommé S. Et je vois que cette sonde a un vecteur vitesse V. Puisque la sonde descend verticalement, le vecteur vitesse instantané de la sonde, c'est lui. Vecteur vitesse instantané du point S. Et la force de frottement fluide qui s'oppose toujours au mouvement de l'objet, eh bien, va s'appliquer au même point, mais va venir s'opposer. Elle sera verticale vers le haut pour s'opposer au mouvement naturel de l'objet. Il s'agit des forces de frottement fluide. Je rajoute un petit F, même si le sujet est imparfait. Cela me permet d'être plus cohérent avec la rigueur des notations qu'on emploie habituellement. C'était la question 1, A et B. Question 2A. Donner l'expression du travail de cette force de frottement lors d'un déplacement de longueur AB. J'en reviens ici avec cette question en fondamentaux, puisque j'ai une force qui est constante. J'ai alors le droit d'employer l'expression qui est que le travail de A à B de la force est égal à cette force multipliée scalairement par le vecteur AB. Autrement dit, c'est la norme de la force multipliée par la norme du vecteur AB multipliée par le cosinus de l'angle alpha entre les deux vecteurs qui vaut ici cet angle alpha « 180 degrés ». Je constate que la norme du vecteur AB n'est pas connue. On a une force constante, j'ai posé l'hypothèse nécessaire pour que cette expression soit correcte. Il ne devrait pas y avoir de difficulté. Question 2B. Calculer le travail des forces de frottement pendant 1 minute de chute. L'idée, c'est qu'on a un mouvement uniforme. C'est précisé, mouvement uniforme. Cela signifie que le vecteur vitesse instantané du point S est un vecteur constant. Et cela veut aussi dire que la vitesse instantanée soit le vecteur vitesse instantané du point S est égal au vecteur vitesse moyen du point S. Ce qui va nous permettre
de poser, ainsi. La vitesse moyenne du point S est égale à la distance. Alors, si je mets ça en vecteur, je vais plutôt prendre en norme. La norme du vecteur moyen au point S est égale à la norme du vecteur AB, la distance parcourue, divisé par le temps nécessaire pour parcourir cette distance AB. On cherche, nous, la norme du vecteur AB pour pouvoir calculer le travail de A à B de cette force de frottement fluide, ce qui nous donne ici la norme du vecteur vitesse moyen de cette sonde, multiplié par la durée de chute, multiplié par la norme de la force, multiplié par un cosinus de l'angle alpha qui vaut 180 degrés. Ce qui nous donne une vitesse moyenne de 35 km/h. Si j'utilise le tableau de conversion précédent, je dois diviser par 3,6. 25 divisé par 35, pardon. Divisé par 3,6, ça nous fait 9,7 mètres par seconde. Multiplié par un delta T qui vaut 1 minute. 1 minute égale 60 secondes. Je multiplie ainsi par 60. Il faut tout remettre dans les unités du système international. C'est un des pièges de cet exercice. La force de frottement fluide qui vaut 2,3 kN, et je vais laisser en kilonewton tout en mettant ici une alerte kilonewton, multiplié par le cosinus de l'angle qui vaut 180 degrés, ce qui me permettra à coup sûr de trouver un travail qui sera négatif. Nous faisons 9,7 fois 60 fois 2,3. Cela me donne 1,3 fois 10 puissance 3. Et comme j'ai laissé en kilonewton, cela donne directement des kilojoules. On obtient ainsi un travail qui est évidemment faux, puisque j'ai oublié de multiplier par le moins 1, des cosinus 180, moins 1,3 fois 10 puissance 3 kilojoules. Commentez le signe du travail de A à B de F. Il s'agit à nouveau, c'est la question 2C, il s'agit d'un travail négatif. On qualifie ainsi ce travail de résistant. F, force de frottement fluide, s'oppose au mouvement du système physique. Cette force est bien résistante. Voilà pour la fin de correction de cet exercice 18. Et nous allons passer maintenant à la correction de l'exercice 22. On nous explique qu'un enfant quitte sa balançoire pour retourner au sol. Le système constitué par l'enfant posé sur la balançoire sera assimilé à un point matériel. Les deux graphes A et B représentent l'étude énergétique du système dans deux situations différentes. L'origine du repère vertical tel que EPP égale 0 joule est prise au niveau du sol. On vous explique donc clairement ici comment schématiser éventuellement la situation, ce que nous allons faire en préambule de l'exercice. L'exercice 22. Le système physique, c'est l'enfant sur la balançoire, donc l'enfant tout court. Le référentiel est terrestre, lié au sol, mais on peut prendre aussi à la balançoire. Donc diverses possibilités. Voilà pour ce cadrage d'exercice. Et on peut traiter maintenant la question 1A. Que représente l'étude énergétique de ces deux graphes justifiés?
eh bien, on nous propose une étude énergétique avec une énergie mécanique constante sur le premier graphe, graphe A.